Bonjour amis du soleil et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis à Bangkok, car quand on entend Bangkok, on pense tout de suite à une chose. Et tout le monde en parle, même si c'est un peu sulfureux. Mais au fond, tout le monde veut savoir comment fonctionne cet établissement. Nous parlons du bar Ping Pong et aujourd'hui, nous allons en visiter un. Mais en tant que touriste, je ne peux pas tout expliquer. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à un expert pour m'accompagner. Voici, salut mon cher, alors... Il a la casquette. Content que tu me fasses visiter Bangkok. Tu vas m'expliquer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, où il pourrait y avoir des problèmes, où il y en a. Mais d'abord, explique-moi, qui a validé ces câbles électriques? Pour nous, en Thaïlande, c'est tout à fait normal. Ici, vraiment. Vous n'avez pas un contrôle technique qui intervient pour dire « pas comme ça » ? Non. Chez nous, c'est comme ça depuis très longtemps. Ça a l'air comme ça, mais... Rien que la connexion, quand ça devient humide, ça doit forcément claquer et faire du bruit. Parfois oui, parfois... Parfois, Oui. Alors le réparateur vient, il fait ça, et puis ça remarche. Vraiment... oui, mais aujourd'hui, on va parler du mythe des barres de ping-pong et des câbles électriques, sujet dont tous les visiteurs en Thaïlande parlent, non? La plupart voient autre chose. Et... Aujourd'hui, nous allons voir d'autres choses. 3, 2, 1, allons-y. Où sommes-nous en ce moment, Ken? Alors, nous sommes à côté du terminal 21. Et ici, on appelle ça le Soi Cowboy, le quartier cowboy. J'ai été un peu surpris, il y avait une dame en bikini à la réception. C'est souvent comme ça ici. Oui, oui. D'accord. Pourquoi? Il y a une stase, une vie après la mort ici. Ah d'accord, il y a tellement de bars, beaucoup de gens, ils font la fête ici et tout ça. Ce que je trouve curieux, c'est qu'il y a des néons partout. Tout est moderne, tout est technologique, mais au milieu de tout ça, il y a quand même encore de vieux stands. Tout est mélangé en Thaïlande ou surtout, comme je l'ai dit, à Bangkok, il y a un mélange de cultures, tout y est. Tu as de l'amusement, tu as ici du luxe, tu as tout. Nous venons de passer devant beaucoup de femmes qui se tiennent devant des bars ou dans la rue, habillées de façon très sexy. Je dirais cela ainsi. Beaucoup d'hommes viennent souvent en Thaïlande pour rencontrer des femmes. Peut-on toutes les rencontrer? Oui. Mais il ne s'agit pas seulement de sexe. Ah d'accord, mais... C'est ça. Certains ont aussi une famille. Ils ont aussi des enfants à la maison. Ils viennent ici. Ils travaillent seulement pour, disons, vendre des boissons afin de gagner leur vie avec ça. alors, ils sont... Je vais essayer d'expliquer. Je connais ça de Lorée de Mar. Il y a toujours une dame ou un monsieur devant le club qui dit « Eh, viens, entre, on a une super fête ici et je veux boire un verre avec toi. » Et quand j'entre avec les dames et que je bois de l'alcool, elles reçoivent un bonus. Exactement, exactement. Quand Si nous étions partis avec une dame et que nous avions tous les deux bu une bière, qu'aurait-elle mérité? elle mérite quelque chose, environ 28% de ce qu'on a dépensé pour les boissons. Ah, Pas pour mes boissons, mais pour celles que j'offre. exactement. Elle doit recevoir des boissons gratuites de la part des clients pour pouvoir gagner de l'argent. Ah, D'accord? Quel est le prix d'une boisson pour une dame? ça coûte entre 200 et 300 bahts pour une boisson. 300 bahts, ça fait environ 8 €. Oui? Environ 8 €, d'accord. Et il vous reste combien sur ces 8 €? Alors, ils reçoivent environ 6 €. 6 € pour une boisson que je leur offre? 6 €? Oui, mais... Und geile Musik. Bisschen kussen ja, aber keiner Sex. Okay, was verdient man im Schnitt in Thailand, wenn man... Ils travaillent à l'hôtel 7-Eleven ou ailleurs? Donc, ça dépend. Chez 7-Eleven, on gagne environ 12 000 bahts, ce qui fait environ 350 €. Les gens qui travaillent à l'hôtel gagnent à peu près la même chose. Mais eux, ils reçoivent aussi leur pourboire, donc des gratifications. Donc le service chez vous, enfin chez nous, c'était indiqué 7% de service, 10% de service, d'accord. C'est ensuite calculé pour tout le mois et réparti entre tous ceux qui travaillent à l'hôtel. Mais Mais c'est génial. Mais maintenant, j'ai une question. Si je travaille dans un bar et que je fais entrer des hommes qui consomment, je gagne beaucoup plus que si je travaille chez 7-Eleven. certains mois oui, certains mois non.
Mais les gens qui travaillent chez 7-Eleven ou dans un hôtel auraient un meilleur avenir s'ils cherchent un nouveau travail quelque part ou plus tard. Avant d'aller au spectacle de ping-pong, nous visitons un petit bar de ladyboys. Donc ici, en Thaïlande, les ladyboys sont aussi acceptés? Nous acceptons les gens tels qu'ils sont. Qu'est-ce que... Un ladyboy? Si tu m'expliques maintenant en tant que local. Pour moi, un ladyboy, c'est un homme qui ressemble à une femme. Un ladyboy, c'est, comme tu l'as dit, donc un homme qui a l'apparence de la beauté. Ah, plus beau que nous deux. Exactement, la beauté plus que les femmes. Mais derrière, il y a encore en bas. Quelque chose pend encore. Avez-vous parfois des seins? La plupart, oui, on appelle ça ladyboy. Maintenant, j'ai tout de suite 3 questions. Dans quelle toilette va un ladyboy? Homme, homme. D'accord, disons qu'un ladyboy commet un crime et va en prison. Prison pour homme ou pour femme? Ils ont une prison spéciale chez les hommes, mais séparée pour les ladyboys. Ils ne peuvent pas être ensemble parce que ça pose des problèmes. D'accord, mais c'est une solution intelligente. Et la troisième question est, on a déjà une certaine idée en tête quand on va dans un bar de ladyboys. Qu'est-ce que je dois m'attendre à y trouver? Donc là-bas, c'est aussi un bar normal, mais il n'y a que des ladyboys à l'intérieur, pas de femmes, seulement des ladyboys. Donc ça... Donc si je voulais rencontrer une femme, ce ne serait pas l'endroit idéal, car on y va pour voir des ladyboys. Exactement, d'accord. Nous sommes assis avec Fiat, la propriétaire du bar. Je me demande comment on en vient à ouvrir un bar de ladyboys. Quand on parle de la Thaïlande, on sait qu'il y a beaucoup de ladyboys en Thaïlande et beaucoup de gens disent que la Thaïlande est le paradis des ladyboys. À Bangkok, il n'y a pas encore beaucoup de bars de ladyboys. Je pense que c'est une bonne option d'ouvrir un bar de ladyboys à Bangkok. Combien de ladyboys y a-t-il en Thaïlande? Qu'en penses-tu? Je pense de beaucoup. Je ne peux pas imaginer qu'il y en ait moins de 100 000 qu'en... Sont tes clients des touristes ou des habitants de Bangkok? Les deux, mais surtout des touristes. Certains vivent aussi à Bangkok. Alors, tu es aussi une ladyboy, n'est-ce pas? Quoi? Quel a été le moment dans ta tête où tu t'es dit « D'accord, je ne suis pas un garçon, je suis une ladyboy ». Je ne me souviens pas de ce moment, mais je sais que jeune, je voulais être une femme. Je ne connaissais pas le mot ladyboy, mais je sais que je pouvais dire que je voulais être une femme. J'ai utilisé le mot maman à la place, mais je ne savais pas ce que voulait dire ladyboy. Donc, tu veux rester ladyboy pour toujours ou tu veux devenir une femme? Quand j'ai commencé à être ladyboy en Thaïlande, c'est comme si beaucoup de gens t'apprenaient ça. Si t'es ladyboy, tu dois être une femme, tu dois changer de sexe. Mais quand je suis arrivé dans ce milieu, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient déjà changé de sexe et qui n'étaient pas satisfaites de leur ventre. Je suis content de l'avoir maintenant. Je vois beaucoup de balles de ping-pong au bar de ping-pong. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vient? La plupart des gens viennent ici pour une visite. Pour certains, c'est très spécial. Mais Ce n'est qu'une exposition, il n'y a pas de public ni rien de ce genre. L'entrée est ouverte à tous, il suffit de payer à l'avance pour voir le spectacle. Olivia, On peut venir car on veut aussi voir la vie d'une femme. Tu es partant? Je suis partante, je suis excitée. Je dis ping, tu dis pong, ping, pong. Ken, est-ce que la carotte veut dire jouer? carotte? Carotte? Oui. Biscotter. D'accord, je ne sais pas. Ou une banane coupée, on va voir. Maintenant, on doit acheter un billet ici. Donc ça coûte ici 300 bahts une boisson, donc une boisson gratuite. D'accord. Mais tu peux, parce qu'il y a beaucoup de gens dehors qui veulent des billets. Exactement. Et parfois, ce sont des connards, tout comme les arnaqueurs. Donc Timo se lève, imprime quelque chose, prend 300 bahts et quand je le montre ici, ils disent « Va-t'en ». Oui. D'accord? D'accord. Le spectacle commence. On place le gâteau au centre. Oh la dame, elle prend maintenant une paille. Elle souffle avec ça. Les bougies. Il faut applaudir. Maintenant? Ah oui, d'accord. Wouhou. Oh, on a des raquettes de ping-pong. Je suis très forte au ping-pong. Ils arrivent déjà. Oui, c'est wouhou. J'ai touché, oui. Moi aussi.
Oh, c'est incroyable, c'est... Vraiment fou. J'ai reçu une goutte et je ne sais pas d'où elle vient. Oh, il y a du liquide qui sort, c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle a aussi un tissu en dessous. Oui, non. Super Ulrike, j'ai aussi reçu des gouttes, moi aussi. Tu peux me dire ce que c'était? Que se passe-t-il? Encore un bâton. Peut-être qu'elle va lâcher le ballon? Ai-je encore besoin de la raquette? Non, d'accord. La question est, va-t-elle maintenant tirer sur les ballons avec une fléchette ennemie? Oui, ah, d'accord. Oh, mais elle fait une feuille. Est-ce que je dois avoir peur pour ma main maintenant? Waouh! Qu'est-ce qu'elle tape alors? C'était impressionnant. Ouh, elle tire sur les fesses. Ah! On sursaute un peu quand même. Je viens de le voir, l'air sort de son... Enfin, ils ne visent pas plus. Ils ont tous touché. Je viserai moins bien contre l'ennemi avec des fléchettes. Oh, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Aïe, qu'est-ce qui brûle ici? Cigarette? Olivia fait sa grande entrée. D'accord. Le briquet est tout glissant. Ah, Olivia allume le briquet. Oh, elle se met la cigarette dans la chatte. Là, il faut clairement que je donne un avertissement. Par les muqueuses, on absorbe tout encore plus vite. Oui. Elle la sort de son cul? Oui. Elle fume, ça brûle, tu vois? Elle fume. Je pensais avoir déjà tout vu dans ma vie. Je crois qu'on doit applaudir. Ou Waouh, oh, maintenant une feuille de papier. Rasierkling de Des mots, des Momo. feuilles de papier. Nicht nachmachen zu Hause. Waf. Waf. Incroyable. Et ha. Comment? Comme ça. Les arbitres font. Maintenant, ça ne passe pas. Je vois des bouteilles. Non, elle ne gère pas les bouteilles actuellement. Elle ouvre la bouteille. D'accord. Oh, d'accord, c'est fermé. Non, c'est fermé. Donc, Les gars, fermez, 1, 2. 3. Oh, le bouchon saute. Mais c'était avec la lumière. Le bouchon vole. Oh, ha. La dame qui dirige le bar est à côté de nous. J'ai tant de questions. Combien de temps faut-il pour apprendre cela? บางคนถ้าเรียนรู้ไวก็2-3 Alors Ça dépend de la qualité de l'apprentissage ici. Oui, certains prennent 1, 2 ou 3 ans, d'autres 5 à 10 ans, ce genre de choses. Question. De combien de chaussures par jour? on apprend les chaussures avec les clients quand on en a une. Alors Ça dépend des quantités, du nombre de touristes ici. Oui, alors en haute saison, il y a beaucoup de gens, de clients qui viennent tout le temps. D'accord, en basse saison, il y a moins de clients, donc moins de monde. Y a-t-il un préjugé que vous aimeriez dissiper? Ou quelque chose comme ça? concernant le spectacle de ping-pong, non, car en tant que bar, nous expliquons tout à l'avance avec un programme. Nous avons un programme fixe, donc dans la liste de ce qu'il y a aussi pour le spectacle. Et les gens, les clients ensuite? Donc ils reçoivent tout comme ils le souhaitent, Et ils n'ont rien ou presque pas de problème avec les clients. Parce qu'ici, la description, les choses, tout est déjà communiqué à l'avance, quoi. C'était écrit ici? Banane carotte. Exactement, d'accord, merci beaucoup. Thank you very much, merci. Merci, Madame Kunka. Oui Je dirais que nous avons résolu le mystère. Tu m'as beaucoup appris aujourd'hui.
Ken. Si vous venez en Thaïlande et cherchez un bon guide, l'Instagram de Ken est en description. Cliquez dessus. Laissez un pouce vers le bas. Au revoir, ciao, merci. Merci. Merci beaucoup. Pain d'épices, évitez l'emballage, qualité. Maintenant, regardez cela lors de la visite avec la tranche Yemnestadstunde. Qui est vérité? Désolé, tout le monde dirait oui pour le nom. Oui, bien sûr.